Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée donc à mon reading journal. Ce mois-ci donc c'est le mois de février et avec le thème des fruits, je voulais faire quelque chose de sympa et j'ai vu que j'avais quand même quelque chose dans les tons rouges et ça allait bien avec un peu le côté Saint-Valentin, amour qu'on case souvent avec le mois de février. Donc du coup j'ai choisi le thème cerise. Par contre, comparé au thème du mois d'avant, même si c'est pas vraiment en lien, entre guillemets, je n'avais pas de washi tape. Le mois dernier, j'ai utilisé un washi tape dans les tons verts qui correspondait relativement bien avec le thème concombre et le vert aussi clair qui allait. Là, en regardant, malheureusement, je n'avais pas du tout de washi tape cerise ou dans des tons vraiment rouges qui pourraient correspondre. Mais en regardant, j'avais du scotch coloré, je ne sais plus, j'avais acheté ça, je pense que j'avais trouvé ça sympa et surtout à un petit prix. Donc du coup ça fera un petit peu office de washi tape parce que voilà, quand c'est bien collé on voit bien la couleur, même si bon c'est pas très cerise. Je me suis dit bon au moins comme ça, on va dire pas que j'ai quelque chose mais ça me correspondait quand même et j'avais envie de mettre voilà un peu de washi tape. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de très sympa dans les bullet journal, enfin bullet ou reading journal. Alors par contre, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, je me suis un petit peu loupée quand j'utilise, je fais les encadrements. Euh, je ne sais pas, en vrai de toute façon, j'ai toujours fait des choses, tracé des choses en biais que droit. Donc bon, peut-être parce que je me précipite trop, je ne sais pas, ou je tremble, pas aller savoir. Et bon, du coup j'ai réussi à avoir, à cacher en fait avec le nécessaire que j'avais et à rendre ça quand même beaucoup moins désagréable à l'œil. Alors comparé au mois dernier, j'ai quand même préfet certaines choses pour rendre la vidéo beaucoup plus agréable à regarder. Euh, Surtout en fait, tout ce que je l'ai fait, c'est que les statistiques, pas les statistiques que je note à la fin, plutôt en fait le tableau que je fais avec les chapitres lus par mois qui correspond aussi au livre. Tout simplement parce que en fait je me suis rendu compte que c'est quelque chose de long à faire, même si je commence un petit peu à prendre le pli. En ce qui concerne le fait de filmer et de vous le montrer, en fait c'est beaucoup trop long. Et je me suis dit cette fois-ci, bon je vais le faire en amont, comme ça il ne me restera plus qu'à colorier et ça sera simple. En soi après, de façon à montrer, c'est pas non plus compliqué, c'est juste des traits, j'adapte de toute façon à chaque fois au plus grand nombre de pages que j'ai lues pour garder quelque chose de visuellement agréable à faire et aussi bien pour moi-même à mettre. Alors du coup j'ai voulu faire ma page de garde, voilà, et la faire complète, sauf que je me suis, même si j'ai beaucoup plus imprimé que le mois dernier en ce qui concerne les petits stickers sur le thème de la cerise, je me suis dit que bon, j'allais quand même en garder, pas qu'au final certains allaient plus correspondre que d'autres. Donc je me suis dit que j'allais mettre de côté, la finir après, et du coup commencer vraiment à la page d'après avec les livres lus et les statistiques. Bon, par contre, je regrette un tout petit peu parce que j'ai voulu garder ce ton rouge pour absolument voilà, me dire bah c'est les cerises, je garde dans les tons rouges. En coloriant au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que certains rouges étaient quand même relativement proches, voire trop proches. Il n'y avait pas de ton assez distinct. Donc, ce qui fait que ça vient quand même. Enfin, pour ceux qui n'ont pas forcément l'œil avec le travail de l'œil, ça vient quand même un petit peu se confondre et du coup, on se dit, bah mince, qu'est-ce qu'elle a vraiment lu à ce moment-là, même moi, voilà. Même si après, une fois que ça a séché, on se rend un petit peu plus compte de la couleur, parce que des fois, une fois posé, c'est à vif. Donc la vraie teinte se révèle qu'une fois au séchage. Et je me suis dit peut-être que la prochaine fois, je prendrai tout le temps, je pense peut-être tout le temps les mêmes couleurs, c'est-à-dire, par exemple, le mois prochain, je sais que ça va être jaune. Euh, je pense que je prendrai peut-être des couleurs très distinctes du jaune que je prendrai. Soit vraiment des jaunes verts ou ce genre de choses. Mais bon, ça je verrai aussi en fonction de ce qu'on a. Parce que quand on fait les readings ou ce genre de choses, on fait tout le temps avec le matériel qu'on a sous la main. Et parfois, on n'a pas forcément non plus le nécessaire qu'on voudrait. Ce mois-ci, j'ai encore lu à peu près 3 ou 4 livres. Et l'Empire du Vampire fait encore partie de ce livre que j'ai commencé.
Donc j'ai commencé ma limite, là j'ai plutôt continué, que je n'ai toujours pas fini ce livre. Je vais pas dire que c'est une catastrophe, il n'est pas trop mal. En vrai, je trouve que l'histoire qu'on nous raconte est plutôt bien, mais par rapport à la narration, c'est une narration assez particulière où c'est quelqu'un qui raconte son histoire, mais c'est le retour en fait à la réalité est quand même bien mis en avant, donc c'est pas trop dérangeant, je trouve, pour ma part en tout cas. Mais le fait qu'on nous raconte une partie de l'histoire, on va dire, un petit peu plus du moment, après on recule sur le vrai grand passé, sur de pourquoi notre personnage est devenu comme il est maintenant. En fait, c'est assez perturbant parce que du coup on est en mode ah, on va savoir la vérité, le perso dit bah non, on va revenir en arrière. Et donc du coup voilà, c'est assez perturbant tout de même et ça peut être aussi très frustrant parce qu'on n'a pas l'impression d'avancer, on avance vraiment trop petit à petit, c'est un peu voilà gênant. Après c'est aussi un livre de fantasy, je trouve lourd dans le sens où le monde est extrêmement vaste, il y a plein de choses à connaître, on revient dans le passé, il faut se souvenir de tous les personnages, voilà, c'est comme aussi la vie de quelqu'un, de sa jeunesse à quasiment sa quarantaine, donc voilà, dans une vie, il y a énormément de choses qui se passent, donc ça reste toujours lourd. Donc, je désespère non plus quand même de le finir, mais quand j'aimerais quand même le finir au moins, bon, vu que cette vidéo est tournée quand même au courant du mois de mars, c'est toujours pas fini, j'aimerais le finir avant le mois d'avril, surtout que le tome 2 est sorti, que j'aimerais quand même lire. Alors du coup, comme j'utilise Booknode en fait pour tout ce qui est reportage, pour tout ce qui est en fait voilà suivi, parce que dedans on peut avoir un suivi, dès qu'en fait on marque comme quoi on a lu, par exemple, bah voilà, le petit bonus de Forthwing, bah c'est compté comme un livre en plus. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais faire un peu la même chose, et c'est vrai que de toute façon je n'avais pas lu le bonus tout de suite directement. Donc voilà, ce qui fait que dans le compteur ça augmente, c'est un peu de la triche mais bon. Alors là je me suis un petit peu mélangé les pinceaux, j'ai pas fait la séparation avec les feutres en question, ce qui fait que bah, je ne me souvenais plus du tout de quelle couleur correspondait. Donc j'ai fini par retrouver, mais bon c'était assez compliqué. En plus j'avais pas fait attention, mais il y avait une case où je n'avais pas rempli le nombre de pages, je vais trouver mes mots. Donc du coup j'ai dû voilà le renoter, et en plus la couleur était foncée donc j'ai eu peur. Alors j'ai noté Kate Daniels, malheureusement j'ai pas réussi à le finir avant. Voilà, comme le mois de février c'est un mois que j'ai du mal à apprécier dans l'année parce qu'il est vraiment très très court, le 28, 29 jours cette année. En vrai, quand on a un mois avec 31 jours, on se dit bah entre le 29 et le 31 il y a quand même 3 jours en plus, c'est quand même beaucoup d'heures, et donc beaucoup d'heures de lecture qu'on pourrait faire. Et typiquement je pense dans un mois à 31 jours j'aurais pu largement finir en fait Kate Daniels, mais je l'ai fini que du coup début de mois de mars, vu que j'ai quand même commencé la lecture, voilà je l'ai noté, mais un peu déçu de ne pas pouvoir l'avoir fini en fait avant. Donc ce mois-ci était comme chargé entre guillemets en sorties littéraires et en nouveaux livres. Donc typiquement Forthwing, je l'ai lu, à peine eu dans mes mains, j'ai essayé de le commencer. Et franchement c'était un très très bon livre, même si bon, j'ai vu la vidéo de Nina Quill par rapport aux problèmes de traduction, éventuellement même de correction. Je pense que j'essayerai de me le procurer en anglais parce que je le trouvais quand même incroyable, et puis même en ayant lu vu sa vidéo après avoir lu le livre, j'ai senti de toute façon des problèmes. Et j'ai senti qu'il y avait un problème dans la narration, mais plus dû à un problème de français, parce que malgré que les phrases étaient bien construites, mais enfin je sentais que les phrases elles avaient un problème en fait. Voilà, c'est assez particulier quand on le ressent franchement, et souvent à chaque fois qu'il y a des problèmes avec ce genre de livres, c'est des livres qui ont été ramenés de chez nous, qui ont donc été traduits, et dans des livres purement français, dans le sens où c'est des autrices françaises, belges ou quoi que ce soit, je n'ai jamais de soucis lors de ma lecture en compréhension de phrases. J'en ai foutu un peu partout, je suis dégoûtée, mais bon, ça c'est le problème des travaux manuels. Bon là, comme je n'ai pas lu énormément non plus de livres, ce qui fait que ça me remplit que la moitié de la page, comme le mois d'avant. Donc du coup j'ai quand même continué à faire les statistiques juste en dessous, mais je pense qu'à l'avenir si je lis vraiment beaucoup plus, ça me prendra beaucoup plus la page, et il y a de fortes chances que je finisse par mettre les statistiques sur la page de garde.
Et à moins vraiment que je fasse des statistiques très particulières comme j'ai voulu faire l'année dernière avec une page spécifiquement pour les statistiques, parce que les statistiques en soi, on peut faire tout et n'importe quoi. Les chiffres, quand on veut les faire parler, on arrive toujours à faire dire ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. Mais bon, je pense que de toute façon, il n'y a pas forcément d'intérêt parfois à mettre là les statistiques, parce que bon, des fois, mettre des chiffres pour mettre des chiffres, il n'y a aucun intérêt. Par contre, malheureusement, j'avais complètement oublié de faire les stats avant. Donc du coup, j'ai dû couper un petit peu la vidéo et de calculer sur le côté le nombre de pages que j'avais vraiment lu au total. Du coup, la moyenne, voilà, ce genre de statistiques que je trouve quand même sympa. Parce que même si je ne lis pas tous les jours, on peut se rendre compte qu'en moyenne, quand on lit pas et quand on lit, quand même, ce que ça reviendrait par jour à ce qu'on arrive à lire. Alors le plus et le moins pour ce mois-ci, ça a été comme je trouve compliqué un petit peu, compliqué oui et non en soi. J'ai lu quand même des livres tout le temps, ils m'ont tous plu globalement, même si certains plus que d'autres. C'est sûr que le coup de cœur, voilà, c'est mon premier coup de cœur de l'année, c'est Fourth Ring. En même temps, les gens m'ont tellement parlé que voilà, même si j'avais beaucoup d'attentes et certains déçus, j'étais un peu déçue sur certains points. Comme j'ai dit, ça, pour moi, je trouve que ça vient plus de la narration. Et mettre le moins, franchement, ça a été compliqué parce que vu que Un Geek pour Noël et Les Cruels Garçons Perdus ont été comme des livres qui m'ont plu, j'ai décidé de mettre Les Cruels Garçons Perdus pour la simple et bonne raison que le livre était quand même court comparé aux autres, il m'a moins impacté et surtout que voilà, comme j'avais dit dans ma chronique, c'était un livre, voilà, c'est un peu une dark romance, même si c'est pas très très dark, mais avec un fesse quand même, c'est très très érotique. Et disons que voilà, c'est plus l'héroïne qui fait que j'ai beaucoup de mal avec elle. Les livres érotiques, ça me dérange pas, mais quand au moins l'héroïne, elle a un certain caractère, et ici c'est ce qui m'avait dérangé, elle a un caractère où déjà quand on nous la présente, littéralement, elle se considère comme une péripapéticienne, hein, pour le dire très gentiment, et littéralement, elle sait presque qu'elle va devenir folle, elle veut presque de la fesse pour plus ou moins essayer de se sauver, mais en même temps, parce que elle se considère comme un objet presque à parfois être utilisé, ce qui est un peu dommage. J'espère que ça ira mieux avec la suite, mais bon. Donc c'est un livre que je recommande pas pour tout le monde, en vrai quand même pour des gens. De toute façon, Roncière Édition, quand je vois ce qu'ils publient, c'est que de la dark romance, donc c'est vraiment un public averti, pas pour tout le monde. Et donc je peux le recommander en termes de réécriture, il est pas mal. J'ai beaucoup aimé comme la reprise des éléments de Peter Pan. Est-ce que ça va être bien jusqu'au bout? À voir. J'aime beaucoup ce côté un peu plus adulte, mais vraiment, je le recommande pas pour tout le monde, pour toutes les mains. Donc cette page de réflexion, bien évidemment, comme le mois dernier, je ne l'ai pas remplie. Je l'ai remplie pour le mois de janvier, bon ça reste comme des choses personnelles, et je fais un petit peu un mini bilan, et en vrai, c'est pas trop mal. Bon, j'essaie de rester gentille parce que quand j'avais un journal intime, j'écrivais tout le temps comme quoi j'étais nulle. Du coup, moral, c'était pas agréable ni terrible. Du coup, j'ai fini par arrêter d'en écrire parce que bon, me relire comme quoi je me sens nulle et je suis nulle, c'est pas forcément bien pour le moral. Donc du coup, je me suis dit de faire un mini bilan, mais comme de mettre des choses positives et négatives. Et d'essayer de m'encourager. En vrai, c'est pas mal. Voilà, une petite page pour dire un petit peu qu'est-ce qu'on a lu, ce genre de choses. Je trouve ça en fait franchement une bonne idée, j'ai bien fait, et de pas laisser cette page blanche juste pour être blanche, et d'essayer de la remplir comme je pouvais. Alors ce scotch, c'est un scotch, donc il est en plastique, je pouvais pas l'arracher entre guillemets ou le découper avec les doigts comme je peux faire avec les washi tape qui sont beaucoup plus légers. Donc c'était assez chiant parce qu'à chaque fois je devais bien le dérouler et utiliser un ciseau. En ce qui concerne la page de garde, je suis pas mécontente du rendu, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait il y a quelque chose qui me manque. Est-ce que je devrais utiliser plus de matière, un peu plus d'un côté scrap en fait. C'est pour ça que du coup je me suis dit, bon, j'avais plus rien, j'avais tout mis et je pense que je n'avais pas assez imprimé, moi j'avais déjà tout imprimé.
J'ai utilisé des tampons, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne pense plus ces derniers temps à utiliser. Avant j'utilisais beaucoup mes tampons, voire que ça, et je trouve que le fait d'utiliser des tampons, il y a moins un côté démarcation qui se crée comparé à des stickers ou autres. Donc voilà, je me suis dit je vais les utiliser, surtout qu'en plus j'avais des cœurs un peu et tout, voilà pour le thème comme je disais, amour qu'on a avec février. Et voilà, donc je pense que je vais essayer de réfléchir parce que je trouve qu'il manque vraiment souvent quelque chose à mes pages de garde. Peut-être du scrap ou quoi que ce soit, du papier en plus, donc bon. Voici ce que donne donc mon reading journal de février, donc sur le thème cerise avec vraiment un rouge profond. J'aime beaucoup, il y a quelque chose qui s'en dégage. Je le trouve très sympa. Après voilà, en ce qui concerne le bilan livresque de ce mois-ci, bon j'ai fait un petit peu mieux quand même, je me dis pour 28 jours, je trouve ça pas trop mal, mais j'aurais aimé faire peut-être un peu plus, bon comme d'habitude, bref. Quoi qu'il en soit, j'aime quand même ceux qui en donnent et je pense continuer sur ce thème-là, surtout avec mes crayons pailletés. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et je vous dis à la prochaine. Bye bye.